et par Sébastien Dano Djedje et d'autres camarades du parti qui sont allés voir le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé. Alamine Fofana. Par rapport à cette actualité, des informations qui ressortent de la rencontre, ce n'est pas une action purement politicienne, eu égard des nombreuses revendications, de l'opposition concernant les questions de révision de liste électorale ou d'inscription du président Laurent Gbagbo sur cette dite liste. On est plutôt dans un plaidoyer, dans une posture relativement soft pour essayer de recueillir des informations auprès du ministre de l'Intérieur qui est naturellement en charge de ces questions de justice là. Donc pour voir l'état des différents militants du PPACI qui sont frappés de décisions de justice ou qui sont en instance de procédure judiciaire par rapport à un certain nombre de choses. Donc il y a plusieurs cas, notamment il y a le cas Ziggy, il y a d'autres militants, des plus connus aux plus méconnus du grand public. Donc la variété des cas, la complexité aussi des dossiers varie d'un individu à un autre. Donc on ne peut pas apporter une analyse exhaustive sur chacun des cas, parce que chaque cas a sa réalité, a sa spécificité. En tout état de cause, ce sont des personnes qui se connaissent bien. On n'a pas forcément le fond de la discussion, mais pour moi c'est plus un plaidoyer pour déjà savoir ce qu'il en est, parce qu'il y avait aussi la théorie de l'enlèvement qui était beaucoup rappelée sur les différents réseaux sociaux, ce qui a été démenti à plusieurs reprises, parce que chaque acteur aussi a ses méthodes de travail par rapport aux questions de perquisition ou de justice. Donc on attend à ce que les processus judiciaires déclenchés puissent arriver à maturation pour qu'on puisse avoir suffisamment d'éléments sur ces questions-là pour mieux se prononcer. Très bien, on va voir le sujet de Moussa Nikema qui a assisté à cette rencontre, et madame, Mélina nous a rejoint en plateau. Vous donnerez vos avis juste après. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à Abidjan, Plateau. Une délégation du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, conduite par son président exécutif, professeur Sébastien Dano Djedje, sur les lieux. Une rencontre avec le premier responsable de ce portefeuille ministériel, général Wagondo Diomandé, entouré de ses collaborateurs. Plusieurs sujets à l'ordre du jour avec à la clé la situation sociopolitique. Une rencontre franche où les questions ont été abordées sans tabou. Nous avons été reçus par le monsieur le ministre à notre demande. Nous avons constaté un certain nombre d'arrestations dans nos rangs. Cela nous a préoccupés. Nous avons donc demandé à monsieur le ministre de nous recevoir pour nous donner un peu plus d'explications, parler de ce qui se passe exactement. Nous avons donc fait part de nos préoccupations sur ce dossier. Nous avons discuté franchement et amicalement, républicainement. Et sur cette phase, le ministre et nous sommes parlé franchement et nous sommes compris. Ces échanges interviennent à quelques jours du début de la campagne électorale pour la présidentielle d'octobre 2025, qui ne verra pas la participation du PPACI avec le rejet par le Conseil constitutionnel de la candidature de son leader, Laurent Gbagbo. José Assassement, quand vous entendez, on s'est parlé amicalement, républicainement, ce sont des adverbes qui donnent l'impression effectivement que la tension est en train de baisser entre ces acteurs de la scène politique. Oui, ce genre de propos viennent pour pouvoir casser déjà une idée que beaucoup de personnes avaient. Pour certains, le PPACI allait s'inscrire dans une dynamique où on allait aller contre, généralement, les institutions qui étaient déjà en place. Et lorsqu'on voit cette démarche qui n'a pas vraiment de sens politique, mais qui en dessous pourrait avoir un sens politique, en ce sens où on se serait dit que le PPACI allait aller contre ces institutions, mais finit par venir vers ces institutions pour pouvoir discuter républicainement, comme signifié, et trouver des solutions. Cela casse déjà, on va dire... Le narratif guerrier. Exactement. Donc là, c'est déjà quelque chose d'important à signifier et à comprendre lorsqu'on analyse sous cet angle-là. Mais il y a aussi, quelque part, la légitimité du pas, c'est-à-dire le fait d'aller vers cette institution-là, le ministère de l'Intérieur, pour pouvoir déclarer que nous avons constaté certains éléments qu'on voudrait vous soumettre. Le 16 septembre 2025, il y a eu une conférence de presse qui a été tenue également par M. Dano, qui signifiait qu'entre le 1er août et la mi-septembre, il y a eu environ 29 partisans de leur parti qui ont été interpellés, arrêtés, ce qui était quelque part même le record en ce qui concerne les partis politiques. Donc on se rend compte que déjà le pas, il est bon, parce que beaucoup se seraient attendus à quelque chose d'un peu plus agressif, contrairement à cela. Et il faut saluer déjà l'action qui a été posée et souhaiter qu'on puisse aller comme ça jusqu'à la fin de l'élection présidentielle. Djabi ? Oui, Ali, il faut dire que ce pas du PPACI est salutaire. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on s'attend à une atmosphère de paix. Et quand on voit ce pas du PPACI, comme le disait le ministre Dano Djedje, on s'est parlé franchement. Et cela montre la transparence, cela montre la volonté d'aller vers la République. Et quand on est un parti qui fait la promotion ou qui est même inscrit en quelque sorte à la genèse même de l'histoire de la démocratie en Côte d'Ivoire, il faut vraiment saluer les initiatives qui nous amènent à faire la promotion de la démocratie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on s'attend à ce dialogue-là, un dialogue franc, un dialogue direct
entre les partis politiques et nos institutions. Et ce dialogue doit amener aussi les autres partis politiques à rassurer les Ivoiriens. Parce que tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe entre les protagonistes, entre les acteurs politiques? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un climat de boycott encore? Il faut vraiment rassurer. Et moi, je salue cette démarche. Et nous voulons qu'à travers ce dialogue, on puisse apporter des solutions pour que au soir du 25 octobre, que tout se passe dans les meilleures conditions et pour que la stabilité vraiment soit une priorité dans le processus électoral de 2025. Maurice Grambouté? J'estime, en tout cas pour ma part, que c'est une excellente démarche parce que c'est la suite logique de la position du PPACI depuis un certain temps. Effectivement, il y a un narratif depuis les années 2002 et autres. On avait cette idée-là des jeunes patriotes, mais on se rend compte que depuis ces derniers mois surtout, les marches, les revendications des partis politiques de l'opposition, généralement, deviennent de plus en plus civilisées en quelque sorte. Donc j'estime personnellement que c'est une excellente démarche et cela montre en fait la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire qui est en train, j'ai envie de dire, qui est à son apogée, même à son âge d'or depuis un certain temps. C'est inédit de voir cela et j'espère qu'après ces discussions amicales et républicaines, ce parti politique et ce ministère auront la latitude de nous faire aussi un retour lorsque les verdicts seront donnés. On espère que les partis ne vont pas se retrouver dans la rue, vont retourner vers le ministère pour d'autres discussions et éventuellement faire ce même genre de communiqué. Ils vont éclairer la population. Mélina Makissi? Je partage aussi l'avis des participants sur le plateau. C'est une bonne chose que le gouvernement discute avec le PPACI. On attend de voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. Absolument. Alors, on a entendu dans certains meetings de partis politiques de l'opposition un discours musclé, vous l'avez rappelé vous-même. Et aujourd'hui, finalement, beaucoup d'Ivoiriens avaient peur, sinon ont peur, de l'issue du processus électoral en cours en ce moment en Côte d'Ivoire. Et finalement, cette rencontre-là, est-ce qu'elle peut faire baisser la tension et l'inquiétude dans l'esprit des Ivoiriens qui avaient peur en voyant ces acteurs politiques-là, le ministre de l'Intérieur qui quand même appartient au parti au pouvoir, le RHDP, et de l'autre côté, le professeur Sébastien Danon-Didier qui appartient à l'un des plus irréductibles partis politiques de Côte d'Ivoire, le PPACI en l'occurrence. Josias Assemoah? Oui, ce genre d'action, ce genre d'événement participe à l'apaisement que tout le monde souhaite. Et ça va vraiment changer déjà dans l'esprit de beaucoup de citoyens la conception de cette élection que tout le monde souhaiterait avoir comme étant apaisée. Mais quelque part, il ne faudrait pas aller très rapidement parce que nous sommes en politique. Vous voulez dire qu'il ne faut pas vite aller en besogne? Voilà. Nous sommes en politique et l'ensemble des actions que les acteurs politiques posent ont toujours une portée politique. Il faut comprendre que le PPACI a toujours signifié que, par le canal de son président d'ailleurs, que le moment où ils vont passer à l'acte ou à l'action serait un moment où peu de personnes seront concentrées ou pourraient les attendre. Donc, voir déjà une telle démarche pourrait nous conforter dans une posture ou pourrait nous endormir dans une posture où on se dira que oui, le PPACI est en train de se réconcilier, le PPACI est en train de jeter l'éponge quelque part, de partir pour cette élection apaisée. Alors qu'en réalité, il y a quelque part une stratégie qui pourrait se dévoiler dans les jours, les semaines à venir. Moi, je crois que c'est déjà un bon pas, mais il faut encore rester sur notre garde en attendant de voir ce qui va arriver beaucoup plus tard. D'accord. On va marquer une courte pause. Mélina Makissi doit nous présenter les news de la